Bonjour et bienvenue dans cette entrevue. Aujourd'hui, je suis avec Sabrina alias Princesse Périnée, avec qui on va parler d'un sujet très important qui concerne beaucoup de femmes aujourd'hui. C'est le thème de l'incontinence urinaire. Donc bonjour Sabrina. Bonjour Mélissa. Donc je t'ai sollicitée parce qu'on s'est rencontrés via Instagram. Donc, on a eu l'occasion déjà de discuter plusieurs fois. Et donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour celles qui ne te connaissent pas encore? Oui. Alors, dans la vraie vie, je m'appelle Sabrina. Je suis sur Instagram avec le surnom de Princesse Périnée. Et l'idée principale, c'est de sensibiliser à toute cette zone, de lever des tabous et de faire de la prévention parce que savoir, c'est déjà prévenir. Donc, je m'inspire de l'esprit Instagram pour faire les choses avec légèreté, j'espère, et un peu d'humour, mais en disant des choses normalement sérieuses. Voilà. Alors, qui es-tu pour nous Et, parler euh, de et, périnée? et je suis kiné. Je suis kiné du périnée. Je suis kiné ostéopathe et en ostéopathie, je fais de tout parce que voilà, pour moi, l'ostéopathie est holistique, donc je ne vois pas comment on peut se spécialiser. Mais en kinésithérapie, je suis spécialisée dans les cicatrices et dans la rééducation pelvie-périnéale. Donc, la rééducation de la sphère pelvienne au sens large, homme, femme, enfant, et plus spécifiquement kiné du périnée, quoi. Bah oui, alors c'est hyper intéressant. Les gens vont me dire, mais pourquoi elle interviewe une kiné spécialisée en périnée alors que voilà, moi aussi je suis kiné. Je précise que moi je me suis formée en périnée pour pouvoir développer mes connaissances pour expliquer le flux libre, mais je pratique très peu en fait. Donc c'est pour ça que les conseils et la vision de Sabrina là va être encore plus précise, plus affûtée et on va là un petit peu plus dans les détails, je pense, que ce que je pourrais apporter moi, parce que quand on en fait toute la journée, c'est pas pareil que quand on l'apprend en théorie et qu'on a eu occasionnellement quelques séances. Évidemment, c'est pas la même chose. Donc déjà, si on reprend les bases, c'est quoi une incontinence urinaire? Alors, l'incontinence urinaire, c'est à partir du moment où il y a une goutte d'urine qui fuite à un moment où vous ne l'avez pas décidé. On est des gens socialement évolués, donc on est capable de retenir nos urines. Même les trois quarts des mammifères arrivent à retenir leurs urines quand ils l'ont décidé. Et du coup, dès qu'il y a une fuite, c'est une incontinence urinaire. Alors, je vais même extrapoler un petit peu plus. Il peut y avoir des incontinences fécales, enfin, des incontinences anales, fécales ou au gaz. Et ce sont aussi dès qu'il y a un gaz qui lâche alors qu'on n'avait pas prévu qu'il sorte, ou dès qu'il y a un petit peu de matière aussi. Ok, d'accord. Donc, par exemple, il y a, on va dire, le cas le plus courant, ça va être, enfin, disons que ceux qu'on peut reconnaître le plus facilement, c'est les incontinences qui sont liées à l'âge, les personnes âgées et tout ça, qui ont des incontinences, on fait plein de pubs pour tout ce qui est serviettes et tout ça. Mais en réalité, si on est une jeune femme et que de temps en temps, il y a un peu d'urine qui nous échappe, c'est déjà un type d'incontinence urinaire. C'est déjà un type d'incontinence urinaire. Et en fait, le problème, c'est que toutes ces publicités qu'il y a sur la télé l'après-midi, aux horaires bien connus des personnes seniors et plus, sous-entend et fait croire à la société en général que c'est la norme. Même dans les supermarchés, les serviettes hygiéniques, qui sont entre guillemets la norme, puisqu'avoir ces règles, pour le coup, c'est normal, sont suivies a priori dans le même rayon des aides pour les incontinences urinaires. Donc, il y a une espèce d'amalgame qui se fait dans la population, comme quoi les incontinences urinaires, c'est normal en avançant dans l'âge pour les hommes comme pour les femmes. Or, ce n'est pas du tout normal. Ça arrive, c'est une réalité. Et on aura beau rééduquer les gens, il y a certains qui resteront avec des fuites urinaires, mais ce n'est pas parce que c'est une réalité que c'est une normalité. Et par contre, les fuites urinaires ne touchent pas que les personnes avançant dans l'âge. Voilà. En gros, les problèmes urinaires, on va dire chez la femme, c'est la femme jeune et sportive, la femme aux alentours du postpartum, mais pas forcément, et la femme aux alentours de la ménopause. C'est les 3 moments de vie où ça touche le plus. Mais tout peut s'entrecouper, c'est-à-dire qu'un postpartum où on a fait une rééducation un peu vite faite, on va dire, et puis on décide de se remettre au sport 2-3 ans après le petit dernier, et hop, là on fuite et on se dit, c'est bon, j'ai eu 3 gauches, c'est normal. Non, c'est jamais normal en fait.
même après 3 enfants, on fait des bilans. S'il y a des lésions telles qui fait que on n'arrivera jamais à retrouver une continence parfaite, on adapte le sport. Mais si le périnée est plutôt pas mal, eh bien, on renforce le périnée et pas que en fait. Parce que le Mmh. périnée, c'est la partie qui ferme le bas de la cavité abdominale, le bas de la boîte. Et que du coup, le périnée, sans s'occuper des abdos, du diaphragme, ça sert à rien en fait. La boîte, elle fonctionne ensemble. Mmh. Voilà. Bah Donc, oui, c'est hyper intéressant. Alors du coup, j'en reviens à la question, qu'est-ce qui provoque des incontinences? Quels sont, on va dire, les différents intervenants qui peuvent être en cause? On se fixe sur le périnée, justement, on focalise toute notre attention sur le périnée. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes? Qu'est-ce qui intervient en général? alors, homme-femme, enfant, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, c'est un peu à part, mais en gros, il y a deux types d'incontinence. Il y a les incontinences dues au manque de muscles du périnée et il y a les incontinences, donc ça, c'est les incontinences d'effort. Mmh. Et souvent, c'est pas que un manque de muscles, c'est aussi des pressions qui sont mal gérées. Mmh. Donc, principalement le muscle transverse de l'abdomen qui ne fonctionne pas assez ou qui pousse vers le bas, des abdos qu'on fait mal, donc avec des pressions qu'on amène vers le bas, un périnée qu'on ne sait pas forcément engager pendant l'effort, qui n'est plus réactif à l'effort, sachant que l'atout et l'éternuement, ce sont déjà des bases d'effort, puisque c'est comme ça qu'on le teste, nous. Mmh. Donc, il y a l'incontinence urinaire d'effort qui est en gros uniquement mécanique Mmh. et l'incontinence urinaire par urgenturie qui vient sur ce qu'on appelle alors une hyperactivité vésicale, donc en gros une vessie qui est un peu trop réactive. En gros, c'est ce que vous avez tous vécu, c'est on est en stress, on a envie de faire pipi. Mmh. Un spectacle de danse, avant de monter sur scène pour le théâtre, avant un partiel, à faire un examen. Mmh. On est en stress, la vessie, elle est suractivée et on a un peu envie de faire pipi. Et bien ça, c'est quelqu'un qui le vit en permanence. Mmh. Et du coup, comme il le vit en permanence, il va très souvent aux toilettes. Donc là, il n'y a pas d'incontinence urinaire, c'est un vrai problème de social, de vie. Et on le rééduque en rééducation du périnée. Mais à force d'avoir trop souvent envie d'y aller et une vessie qui est déréglée, eh ben, il y a des urgences et donc ça part. C'est-à-dire Mmh. que la vessie, dans la vessie, il y a un muscle et le muscle de la vessie se contracte à un moment inopportun. En fait. Mmh. Donc, la rééducation du périnée, ce n'est pas que renforcer le périnée. La rééducation du périnée, c'est voir si le périnée il fonctionne bien dans la synergie abdominaux-périnée-diaphragme, donc toute la boîte, toute la cavité Mmh. abdominale, toute la boîte, si tout fonctionne comme il faut au repos et au port de charge, au travail en force, mais sachant que porter un pack d'eau, porter ses courses, Mmh. porter le cosier avec le bébé, c'est déjà de la force. Hein. C'est pas Ouais. que aller porter 150 kilos au crossfit. Hein. Voilà. Et, et après, il y a toute la partie automatisme et neurologique et comportementale. Donc, il y a une partie de la rééducation du périnée qu'on appelle la rééducation psychocomportementale. Mmh. On va faire un calendrier, vous notez quand c'est que vous faites pipi, on va vous adapter et vous dire, vous apprendre à gérer le stress, gérer des situations. Voilà, c'est les deux grandes branches de la rééducation du périnée. D'accord, OK, c'est hyper intéressant. Du coup, ça veut dire que tout ne se focalise pas sur l'aspect, on va dire, musculaire. Va y avoir aussi toute une rééducation, qui va se jouer sur, comme tu dis, des nouvelles habitudes, d'autres comportements, en fait. C'est ça, conseil d'hygiène de vie. Et Mmh. même du coup, au niveau de la défécation, parce qu'on en parle Mmh. peu, c'est le sujet tabou par excellence. Mais Ouais. en fait, le principal ennemi du périnée, c'est la constipation. Parce que si vous êtes en constipation chronique, vous avez du mal à aller aux toilettes normalement, Mmh. sachant que le petit truc, c'est de mettre le petit marchepied, là, le squatty potty, comme ça on Ouais, met bien la bonne l'angulation du bassin, du dos, tout ça fait que ça passe nickel, il n'y a pas besoin de pousser. c'est Parce que ça. la normalité pour aller à la selle, c'est ça, c'est qu'en fait on a l'envie, on y va, on s'assoit, on se détend, ça passe tout seul. Mais si elle ne fonctionne pas comme ça, et ceux qui poussent de manière chronique tous les jours pendant des années, abîment le périnée. Et Mmh. après, ça à récupérer, c'est hyper compliqué parce que le périnée est abîmé, est affaibli. Les habitudes sont mauvaises, donc revenir sur 15-20 ans d'habitude, c'est compliqué. On y arrive, hein. C'est juste que c'est beaucoup plus long.
Et puis surtout, les gens prennent conscience qu'ils avaient de mauvaises habitudes parce qu'ils ont eu des problèmes. Ils ont eu une fuite Mmh. urinaire, des fuites anales, des douleurs, etc., etc. Alors que si on les sensibilise assez tôt, de mettre un petit marchepied, d'aller aux toilettes quand ils ont envie, de s'écouter, ça résout déjà une bonne partie des problèmes, même des fuites urinaires finalement. Bah oui, d'accord, ok. Donc en fait, tu as évoqué la constipation et le fait de devoir pousser tous les jours pendant des années qui vient abîmer le périnée. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses du quotidien qui est assez courant, des choses qui peuvent être on fait pas attention, des petits mouvements qui viennent vraiment abîmer aussi le périnée et dont il faut faire attention? Alors, moi je ne suis pas dans la partie alarmiste, Mmh. attention, il ne faut plus rien faire, non. Le, le périnée, c'est une zone, il y a Mmh. des muscles volontaires, des muscles involontaires. Les muscles volontaires sont capables d'être renforcés vraiment beaucoup, au même titre que tous les autres muscles du corps. Mmh. Il y en a qui ont des petits biceps et des petits bras, il y en a qui ont des bras énormes. Ben, c'est le choix qu'ils ont mis et l'énergie et le temps qu'ils ont mis à renforcer ce muscle-là. Et le périnée, c'est pareil, on peut vraiment le renforcer. Et du coup, il faut avoir un périnée adapté à ses besoins. Vous avez une vie sédentaire. Plus vous avez une vie sédentaire, plus l'intégralité de vos muscles sont Mmh. mous. Mmh. Voilà. Manque de tonus. Plus vous avez une vie dynamique, sportive, vous compensez vos problèmes de sédentarité par de l'activité physique quotidienne, je ne parle même pas de sport, plus vos muscles sont toniques. Donc du coup, ce qui est problématique pour le périnée, c'est le manque de muscles général, le surpoids, et de ne pas bien savoir se servir des muscles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de l'activité physique, je ne Mmh. parle même pas de sport, hein, donc juste se tenir en bonne santé, la petite séance de sport 1 ou 2 fois par semaine, aller marcher, garer la voiture un peu plus loin, tous les conseils habituels pour lutter contre la sédentarité, qu'on le fait en ayant une posture un peu droite pour pouvoir engager les muscles profonds de la posture, puisque le Mmh. périnée, c'est le muscle de base des muscles profonds de la posture. On serre un petit peu le périnée, un petit peu le bas du ventre, et ça tonifie. Mmh. Je ne dis pas qu'il faut garder cette position tout le temps, attention, mais je dis juste que de savoir engager périnée et transverse, donc ces deux muscles ensemble de la bonne manière, et de savoir quand vous les engagez pas bien, quand vous êtes en train de pousser, c'est-à-dire quand votre ventre ressort et potentiellement quand votre périnée se déroule vers le bas, là, ça veut dire que vous lésez votre périnée au quotidien. Mmh. Donc, D'accord. Donc là, c'est vrai que ça commence à être du jargon parce que les gens, on va oui, leur parler de transverse, ils vont se dire, mais de ouais, quoi c'est elle me ça. parle? En gros, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que euh, préserver son périnée, c'est avoir une bonne posture, du coup, c'est ça, déjà? Alors, au-delà de la bonne Oui. posture, je dirais que c'est savoir utiliser correctement son périnée, savoir qu'un périnée qui se contracte Hmm. correctement, c'est un périnée qui serre et qui remonte. Alors, comment on sait, voilà, une femme qui va regarder cette vidéo, Hmm. comment elle peut savoir si elle contracte correctement son périnée? Alors, moi, j'aime bien l'image de la tornade. Elle me plaît, cette image. Donc, c'est la petite tornade qui, comme ça, là, qui serre et qui remonte. Donc, vous imaginez au niveau du bas, au niveau du périnée, du coup, donc le Mhm. périnée, c'est toute la zone, que ça serre et que ça remonte comme une tornade qui vous entourerait jusqu'aux épaules. Serrer et remonter. Là, c'est dans la globalité. On va faire l'exercice en 3 fois. Donc, hommes et femmes peuvent le faire. On va tous en arrière. Au niveau de l'anus, on serre comme si on voulait retenir un léger gaz D'accord. et on remonte. Là, normalement, si vous avez un périnée de bonne qualité, vous sentez vraiment que ça remonte. Oui. Du coup, on s'avance un tout petit peu. On est au niveau de la vulve, mais plutôt en bas de la vulve, au niveau du vagin. Hmm. Et les hommes, on va dire que c'est au niveau des testicules. Et donc, on a pareil, cette image de serrer remonter. Donc, on sent le vagin, on a l'impression qu'il fait comme ça, que Ouais. les petites lèvres se rapprochent et qui remontent. Et les hommes, en fait, ils ont la sensation, les testicules, qu'elles se soulèvent. Alors, Ouais. pas que le scrotum se Remonte. Ouais. mais que vraiment elles se soulèvent. Hmm. Et on va encore un petit peu plus en avant. Donc, pour les hommes, on est au-dessus de la verge. Pour les femmes, on est sur le méa urinaire. Le méa urinaire, Hmm. c'est là où elles font pipi. Donc, on est sur la vulve et on est en haut de la vulve, on est en dessous du clitoris, mais on n'est pas sur le vagin. On est sur cet espace qui est entre le clitoris et le vagin. Et là, pareil, on essaye de faire une petite tornade. Là, ça devient compliqué. Hein. Ça Celles qui commence. arrivent, déjà, elles ont un bon périnée. Ça commence à Parce être du que niveau avancé. là, c'est du niveau avancé. Donc, les femmes, elles vont avoir la sensation de serrer
pas au niveau du vagin, juste au-dessus, Mhm. voire potentiellement le clitoris qui bouge un peu. Et les hommes, ils vont avoir la sensation en fait d'avoir une érection mécanique, un peu Oui. la verge qui se soulève. Donc là, on vient de déjà localiser 3 zones dans le périnée. Ouais. Donc, ceux qui ont commencé à regarder la vidéo en se disant on ne sait pas trop ce que c'est le périnée, on sait à peine où c'est. Donc le périnée, maintenant vous savez où c'est, mais en plus, rien qu'avec la petite tornade, on a vu qu'il y avait 3 endroits différents déjà. Ouais. Et normalement, on a bien senti qu'il y avait 3 endroits différents. Mm. Et donc maintenant, quand on reprend une contraction globale, on essaye que les 3 tornades fonctionnent en même temps. Parce que le risque chez les hommes et chez les femmes, mais principalement chez les femmes, c'est de faire travailler que le périnée postérieur, donc au niveau de l'anus, et Mhm. d'avoir un périnée antérieur, donc au niveau du vagin, du méa urinaire, trop faible. Ouais. Ou inversement, mais ça c'est beaucoup plus rare. Ouais. Et du coup, le déséquilibre dont je vous parle là, c'est un déséquilibre qui peut entraîner ce qu'on appelle des béances vaginales. Donc des petites lèvres un peu écartées, et on prend le bain, on va à la piscine, et puis on se sèche, et puis 5 minutes après, on bouge et on a de l'eau qui coule, comme si Ouais. on se faisait pipi dessus. En fait, Mm. c'est de l'eau qui est rentrée dans le vagin parce que le vagin n'est pas fermé de manière hermétique, et Mhm. l'eau coule. Et ça, c'est pas normal non plus, ça nécessite une rééducation. Mm. C'est des petits trucs, il faut en prendre conscience que c'est pas naturel. Mais du coup, pour engager son périnée, on imagine cette tornade au niveau de l'anus et au niveau, on va dire au moins au niveau de la vulve en entier, Mm. sinon du vagin et un peu plus au-dessus, là, un peu plus proche du méa urinaire ou du clitoris. Et pour messieurs, au niveau des testicules et de la verge, on serre, on remonte. D'accord. Là, vous devez sentir vraiment que ça Ouais. remonte, que Normalement, on sent bien. les organes sont comme ça, là, ils sont. Voilà. Bah Donc déjà, ça, c'est c'est pas une mal zone. parce que, comme tu dis, déjà, on localise qu'il y a 3 zones dans le périnée qu'on peut ressentir de manière distincte. En plus, comme tu mentionnes, une petite fuite urinaire, c'est pas normal, mais la béance non plus aussi. C'est des C'est choses ça. qu'en fait, on en parle tellement peu. Il y a tellement de tabous en fait autour de cette zone-là qu'il y a plein de femmes qui le vivent et il y a de l'air qui rentre ou de l'eau qui rentre quand d'après un bain et finalement elles se posent même pas la question si c'est normal ou c'est pas normal, mais elles peuvent en souffrir quand même quoi. Donc en fait ça avec de la rééducation et de la prévention, ça peut être corrigé en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et des béances vaginales, il y en a quand même pas mal, notamment en postpartum, hein, puisque le bébé Mm. passe par là et que du coup, ça étire les muscles. Et si la rééducation périnéale n'est pas faite, faite un peu trop hâtivement, Mm. ça peut arriver, vraiment Ok. assez souvent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on a justement ce type de symptômes? Qu'est-ce que tu conseilles toi? Alors, si déjà vous vous reconnaissez dans un des symptômes que j'ai donnés, c'est-à-dire Mm. une petite fuite, de la constipation chronique, la béance vaginale, des douleurs, n'importe lesquelles, à l'extérieur, à l'intérieur, pendant les rapports, sans les rapports, ça brûle, ça pince, toutes les douleurs, on consulte. Troubles sexuels, donc les hommes qui ont des érections, qui ont du mal à maintenir les érections ou qui sont éjaculateurs précoces, et les femmes qui ont potentiellement du trouble du désir ou des douleurs à la pénétration. Et je dois en oublier. Et au niveau abdominaux, ben, le ventre voilà, le ventre qui sort. Quand vous essayez Mm. de contracter, le ventre qui sort. Et puis, si les petits exercices que je vous ai demandé de faire avec la tornade, vous ne sentez pas que ça monte. Donc, ça fait une liste assez longue, finalement, hein, de symptômes qu'on peut avoir. Oui, oui, oui. Ça Il y a aussi des peut. symptômes que je rajouterais, comme par exemple le fait de pousser pour finir de faire pipi, tu Exactement. vois, le fait de devoir, on n'a pas forcément de fuite, mais il faut qu'on se dépêche pour aller aux toilettes ou ce genre de choses, quoi. Ça aussi, c'est Oui, des symptômes. Normalement, on n'est pas censé subir ce type d'inconfort, hein, normalement. Si tout va bien, non. si tout est équilibré, on est censé être bien. Donc, du coup, dans ce cadre-là, quelle est la meilleure conduite, quoi, hein, si on a ça? Pour résumer, du coup, en gros, c'est la zone du périnée, c'est une zone qui nous, a- nous apportait un confort social. Mm. Si socialement et sexuellement ou dans le couple, notre vie est impactée par cette zone, un petit peu ou beaucoup, il faut consulter. On peut D'accord. consulter. Voilà. Mm. Parce que socialement, on n'est pas censé être embêté par une urgence d'aller aux Mm. toilettes, par des gaz qui sortent, enfin, voilà, tout ce qu'on a dit. Et du coup, oui, on consulte. On consulte à minima le généraliste pour lui en parler, qu'il vous prescrive des séances.
Alors, il vous prescrira des séances chez une sage-femme ou chez un kiné spécialisé du périnée. On peut aller voir en première intention, normalement, une sage-femme à partir du moment où on a accouché. Les sages-femmes peuvent rééduquer toutes les personnes qui ont accouché, même longtemps après un accouchement. Pour celles qui n'ont pas accouché, plutôt un kiné. Celles qui n'ont pas accouché et qui font du sport, plutôt les kinés. Moi, quand il y a du sport, j'ai quand même plutôt tendance à conseiller les kinés parce que c'est notre cœur de métier à la Mmh. base, le sport quand même. Et après, si c'est un peu plus grave ou un peu plus embêtant, gynécologue, urologue, gastro-entérologue. Mais à mon avis, c'est quand même le généraliste la base. Et c'est quand même une spécialité. Certains généralistes connaissent, d'autres connaissent un peu moins. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer et de dire Ouais. que vous avez quelque chose qui vous gêne. Si vous tombez face à un général qui vous dit «Oh, 3 gouttes dans la culotte, c'est pas grave». Si monsieur, c'est grave en fait. Ça me gêne. Mmh. En fin de journée, j'ai la culotte qui sent l'urine, ça me gêne. Je suis mal à l'aise socialement, j'ai l'impression que mes collègues le sentent. Enfin, voilà, ça me Mmh. gêne. Et d'aller chercher après un kiné ou une sage-femme spécialisée dans la rééducation du périnée qui fera un bilan complet et qui saura vous aiguiller si la rééducation ne suffit pas ou n'est pas à faire en première intention Mmh. et aller voir tous les autres spécialistes qui s'occupent de cette zone en fait, ceux Ouais. que j'ai cités tout à l'heure. D'accord. Donc, ce qui est très important, c'est déjà de se dire que l'étape numéro 1, c'est le médecin généraliste parce que déjà, c'est lui qui va faire un bilan plus global pour voir s'il n'y a pas d'autres symptômes ailleurs. Mais en plus de ça, c'est parce que c'est par le médecin généraliste qu'on peut avoir des prescriptions pour des séances de rééducation. Et surtout, ne pas négliger, parce que c'est vrai qu'il y a différentes écoles en fonction des générations de médecins. Voilà, c'est savoir que pour nous, c'est pas normal et on n'est pas obligé de subir ça. Ça permet effectivement, comme tu dis, de dire, bah voilà, moi je sais que si j'avais eu de la rééducation, si j'ai de la rééducation, ça peut s'améliorer, donc je ne veux pas vivre avec ça. Donc c'est hyper important de ne pas rester comme ça avec des symptômes qui peuvent être désagréables, quoi. Et du coup, si vraiment c'est compliqué Mm. d'accéder à le généraliste n'écoute pas ou n'entend pas la requête, les sages-femmes consultent en première intention et les kinés peuvent faire des bilans en première intention, donc ça ne sera Ah, pas remboursé le kiné, mais vous pouvez trouver un kiné spécialisé en périnée et lui dire voilà, j'ai des soucis, j'arrive pas à être écoutée par ailleurs, donc le kiné, il peut vous faire une séance que vous paierez, qui ne sera pas remboursée, mais à l'issue de ça, il fera un bilan qu'il enverra à votre généraliste et à l'issue duquel il demandera des séances qui seront motivées par son expertise, donc ça aura un peu plus de poids ouais. normalement. D'accord. Donc déjà, si on a la barrière parce qu'on a un truc avec notre médecin, on n'ose pas y aller ou Oui, alors on par n'est pas exemple. écouté, on peut déjà aller voir directement un kiné. Alors maintenant, quel kiné on va aller voir? Parce qu'il y en a plein de kinés, ils ont tous plein de spécialités. Quel type de kiné on va aller voir? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? Parce que c'est souvent les femmes, elles se posent plein de questions de qu'est-ce qui se passe dans une séance de rééducation périnéale. Donc, quel type de kiné on doit consulter? Est-ce que Donc, toi, il y a des courants que tu préfères aussi, pourquoi pas? Et aussi, qu'est-ce qui va se passer en séance, en fait? alors, on va déjà voir un kiné spécialisé en pelvipérinéologie, donc un kiné du périnée. Mmh. Parce que si vous allez voir un kiné spécialisé dans l'épaule, il ne va pas beaucoup vous aider. C'est ça. Il va même pas Préciser savoir quand quoi. même. Et si moi, vous venez me voir pour l'épaule ou pour le genou, je ne vais pas être hyper compétente. Je vais m'en dépatouiller, mais enfin, voilà. Donc déjà, on va voir quelqu'un de spécialisé. Mmh. Le bouche à oreille, on se renseigne. Et sinon, sur les formations qui sont proposées en France, en fait, normalement, il y a des annuaires, mais c'est toujours compliqué. Ils ne sont pas tenus à jour. Donc, c'est un peu un des prochains combats à mener, c'est qu'il y ait des annuaires spécifiques D'accord. proposés aux patientes, parce que c'est un peu le combat des fois pour nous trouver. Mais normalement, si on appelle les kinés qui sont sur les pages jaunes ou maintenant il y a quand même Doctolib et tout ça, on Mmh. arrive à trouver. On arrive à trouver. Ou sages-femmes spécialisées en rééducation du périnée. Les sages-femmes peuvent ne pas faire de rééducation du périnée et peuvent faire que de la périnatalité ou de l'accompagnement des mamans, etc. Et les kinés, il y en a qui ne font pas du tout de périnée, hein. Donc, on se renseigne pour savoir si le professionnel auquel on s'adresse sait et maîtrise ce sujet-là. Et après, les courants, eh bien, en fait, je pense qu'il faut tous les connaître parce que quand un patient ou une patiente arrive, il faut être capable de lui donner la solution qui lui convienne le mieux. Mmh.
comme dans toutes les autres spécialités de soignants, en fonction de la gravité du problème et en fonction de l'inconfort social, émotionnel, etc., que ça apporte, que ça génère, pardon, il faut lui apporter une solution le plus adaptée possible et ce qui nous paraît le plus important. Plus adapté. Le manuel, c'est bien pour une prise de conscience, mais pour moi, ça ne suffit pas. Sur des femmes sportives, je ne peux pas leur faire des exercices avec un feedback manuel, donc avec mes doigts et leur dire si elles contractent bien. Donc la sonde en feedback, je trouve ça vachement bien, mais en bougeant, du coup debout, en faisant des squats, en faisant des jumping jacks, en faisant voilà. L'électrostimulation, c'est pas ma technique préférée, mais des fois j'ai pas le choix. Hein. Il y a des patientes qui en ont besoin, et puis il y a des pathologies dont c'est la première intention. Et après, il y a tout ce qui est global et postural, et ça, moi, j'aime beaucoup parce que pour moi, pour tous ceux qui sont kinés, ostéo, thérapeutes manuels, on comprend assez vite que le périnée est le diaphragme pelvien qui a un équilibre avec le diaphragme respiratoire, avec le diaphragme laryngé, et si on va un peu plus loin, avec le diaphragme méningé. Donc, ça ne parlera pas beaucoup aux gens aussi, si c'est des patients, mais juste de penser que le périnée, il est au milieu, le diaphragme respiratoire, il est au milieu, le larynx, il est au milieu, et ce qui soutient notre cerveau, c'est au milieu. Et ces 4 étages, c'est des membranes souples, et c'est des trampolines. En fait, il y a 4 trampolines les uns au-dessus des autres qui font équilibrer nos organes. Et quand tout fonctionne ensemble, ça fait un peu comme le chef d'orchestre, tout se passe bien. Et quand ça ne fonctionne pas ensemble, c'est comme le début de l'orchestre où Ça part en cacahuète. il y a la cacophonie là et on se demande qui c'est qui joue quoi. Donc c'est hyper important pour l'équilibre global. D'accord, Voilà. ouais, ok. Ça m'aime bien de ne pas se cantonner qu'au périnée parce que un problème de diaphragme, un problème d'ATM, un problème, un problème de cheville mal réglée où on a un appui que d'un côté que de l'autre, ça peut générer des problèmes de périnée. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir déjà un kiné dans l'idéal qui a eu plusieurs formations, qui a eu plusieurs courants pour pouvoir Ou des avoir. cabinets où les kinés travaillent en pluridisciplinaire. Ou d'avoir un ostéopathe. Même moi ici, je suis seule dans mon cabinet, mais l'écrit, ça marche bien. Tu sais, quand on fait un bilan, quand on a fait une séance, transmettre ce qu'on a fait aux futurs praticiens, quels qu'ils soient, ostéopathe, kiné, sage-femme. Moi, souvent, je travaille avec d'autres ostéos que moi et des sages-femmes. Et on a tous notre petite pierre à amener à l'édifice. Donc, voilà. Ok. Bon, bah, c'est déjà super, super complet. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Je voulais te demander, je sais que parmi les femmes qui regardent mes vidéos, il y en a beaucoup qui utilisent l'œuf de Yoni. Est-ce que toi, tu as un avis sur l'œuf de Yoni dans le cadre notamment de la rééducation périnéale, vu qu'on parle de ça, ou dans le cadre des incontinences? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, pour moi, l'œuf de Yoni, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps en commençant un stage. Enfin, je connaissais déjà un petit peu, mais du coup, j'ai eu beaucoup de questions. Je me suis intéressée au sujet. J'ai lu 2-3 bouquins. Je commence à regarder Free Moon pour voir un petit peu ce qu'elle propose. Pour moi, l'œuf de Yoni, on est à mi-chemin entre le spirituel, le développement personnel et la rééducation. Donc déjà, si tout ce qui est spirituel, émotionnel, tout ça, ça ne vous branche pas, ben n'y allez pas. Hein, parce que l'œuf de Yoni, c'est savoir le choisir, c'est de la lithothérapie, c'est la pierre, il faut le choisir de bonne qualité, il faut que ce soit une pierre de bonne qualité. Donc, j'ai rien contre, mais on va travailler, comme on dit, sur un plan de conscience un peu différent. Hein. On est sur le chakra racine, la yoni. Donc, le périnée, c'est l'entrée de la yoni, et la yoni, c'est le chakra racine. Donc, oui, c'est bien de l'avoir équilibré. Moi, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas conseiller l'œuf de yoni dans mes séances, en fait, parce que je ne le maîtrise pas encore assez. Si j'ai quelqu'un qui vient avec un œuf de Yoni, je lui fais faire, moi, les mêmes exercices qu'avec des boules de geisha. D'accord. Donc, voilà. La grande différence, c'est que l'œuf de Yoni a une forme un peu plus ergonomique.
Ouais. Le fait qu'il soit un peu plus resserré, il s'insère mieux, on va dire, il tient mieux dans le vagin, on va dire, que la boule de geisha qui est ronde. Par contre, la boule de geisha, les vraies boules de geisha, je ne parle pas des cônes vaginaux, mais les vraies boules de geisha, c'est une petite boule dans une grande boule qui vibre. Donc, il y a un travail postural dynamique, ça ne stimule pas de la même manière qu'un œuf de yoni, donc ce n'est pas du tout le même travail. Mais moi, je me contente avec les œufs de yoni de faire les exercices que je fais faire avec les boules de geisha, c'est-à-dire déjà les porter pour avoir un poids sur le plancher pelvien et le travailler. Mhm. Et après, essayer de remonter l'œuf et de le relâcher, Ouais. exactement sur le principe de la tornade que je vous ai fait faire tout à l'heure. Ouais. Parce que si vous arrivez à le remonter, je ne dis pas que c'est facile, mais ça vaut le coup. Si vous arrivez à serrer l'entrée du vagin, à faire en sorte que ça remonte et que vous relâchez sans qu'il ne tombe, ça c'est top. Mais moi, je propose la même chose avec des boules de geisha parce que je maîtrise mieux cet objet-là. Oui. Après, les œufs de yoni, je ne suis pas fermée, mais pour l'instant, je ne maîtrise pas assez le sujet. Et D'accord. en tant que professionnelle de santé, voilà, j'ai présenté des marques sur mon Instagram avec des choses. Voilà, c'était des œufs perforés et je m'étais posé la question. Il y a un article sur mon blog, je m'étais posé la question du côté hygiénique de la perforation. Je sais que la collègue avec qui tu travailles, elle n'est pas du tout pour les œufs perforés et je peux Mhm. l'entendre. Mhm. Maintenant, je me pose la question de comment on va les chercher parce que ça ventouse, parce que ça glisse, etc. Donc, pourquoi pas? Voilà. La pratique ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne un peu plus avec ce genre de pratique, un peu borderline, je ne suis pas contre tant qu'on ne se prend pas pour ce que l'on n'est pas. Que j'ai une jeune femme sur Instagram qui me dit: «Ah, je viens de découvrir les œufs de yoni, c'est génial, je vais les commercialiser et faire de la rééducation du périnée, tu veux pas me faire un programme?» Non, Non. mais c'est ça qui est intéressant, c'est que chacune a son domaine, a sa spécialité, son expérience. Et c'est bien de connaître les courants qui existent, comme tu fais, parce qu'il faut être curieux de ce Ouais, qui existe, c'est important. exactement. Mais tu ne peux pas s'inventer expert non plus du jour au lendemain, voilà, Moi, sans je pense qu'on maîtriser peut déjà s'en soi-même. servir et j'invite les kinés et les sages-femmes à s'ouvrir à la technique pour Oui. pouvoir aider les femmes qui sont inspirées par ça, qui Mm. se sont renseignées, etc., etc. Mm. Mais on ne fait pas de la rééducation du périnée avec un œuf de yoni. Mm. On peut effectivement, au niveau énergétique, améliorer certaines choses. Ça ouvre des chakras, ça fait circuler l'énergie. Ça favorise une facilité à travailler dans la zone, mais j'ai envie de dire, quand on masse la zone, ça fait circuler aussi l'énergie. La médecine chinoise aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc, Oui. on ne peut pas, en tout cas, réduire la rééducation périnéale à l'œuf de yoni. Aussi bien soit cette pratique, Oui, oui. voilà, quand il y a des déséquilibres, enfin, et puis surtout l'œuf de yoni, je connais pas beaucoup de gens qui forment en direct, souvent c'est quand même sur internet, et un périnée, pour savoir comment il fonctionne, il faut le toucher. Mm. Et il faut qu'il soit touché par quelqu'un qui connaît un périnée, donc qui soit capable de vous dire voilà, moi, à minima, je différencie 5 zones. Là, je vous en ai déjà différencié 3. À minima, j'en différencie 5 avec mes patientes. Et ça peut être beaucoup plus. Donc, quand il y a une zone qui ne fonctionne pas bien, on n'y arrive pas en chopant des infos sur Internet, quelle qu'elle soit, quoi. On se Ouais. renseigne, on réfléchit, on mûrit l'idée. C'est ça. Et après, on va faire des audios peut-être un petit peu, mais ça ne sera Ouais. pas la base. Oui, et puis en tout cas, c'est pas dans le but d'une rééducation, d'une incontinence. Ça peut être sur, comme tu dis, d'autres plans. On a un autre intérêt ailleurs, d'autres choses à travailler qui nous, voilà, des choses plus Exactement. personnelles. Mais si on a des incontinences urinaires et qu'il y a vraiment un travail à faire d'un point de vue physique, quoi, c'est mieux d'aller voir un kiné ou une sage-femme, d'avoir un vrai bilan, de savoir où est-ce que ça se passe. Et peut-être que voilà, corriger des comportements, des habitudes, des postures, venir muscler là où il faut pour que ce soit plus spécifique plutôt que de faire de faire de l'automédication, quoi. Mais voilà, C'est pas loin. ça rend pas toujours service, hein. Après, Surtout qu'on peut même faire des choses mal avec l'œuf de Yoni si on pousse pour le faire sortir, si on va le tirer, ce genre de choses. Bon, voilà, si on a un périnée fragile, c'est peut-être mieux de consulter en première intention, quoi. je suis assez d'accord avec ça. Même si s'occuper de soi et prendre cette zone, c'est quelque chose de bien. Après, c'est pareil, les audionies, il y a une commercialisation énorme sur le sujet, Oui, donc faites attention à qui vous c'est vous ça. adressez, quoi. Oui.
Je suis d'accord avec toi, donc c'est parfait. Super. Non, moi, je pratique l'œuf de Yoni pour d'autres choses, en fait. Pour moi, ça me permet d'être justement être à l'aise avec cette zone-là, me préparer. Tu vois, la lithothérapie, ça m'intéresse et tout ça. Par contre, c'est sûr que le jour où j'ai une fuite urinaire, je vais courir faire de la rééducation, quoi, hein. Là, on parle d'autres choses, en fait, hein. Donc, c'est bien de ne pas Mais tout en mélanger. Pas parce que prévention, c'est la même zone que tout se traite de la même manière, entre guillemets, quoi. exactement, Ouais. exactement. Par contre, le faire en prévention, Mm. connaître cette zone, s'approprier cette zone C'est effectivement ça. pour lever les tabous, pas de Ouais. souci. Ça apporte plein de choses positives, voilà, Mais pas ça pour les soigne. mêmes choses. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces Avec infos. C'est riche, plaisir. c'est Merci complet. de m'avoir proposé cette interview. C'était bien. Je pense que ça fait une super, on va dire, j'allais dire mise en bouche, mais bon, ça permet bien de tout comprendre parce que franchement, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé et tu le fais super bien. Donc, je vous invite vraiment à toutes celles et à tous ceux qui visionneront cette vidéo d'aller voir le compte Instagram Princesse Périnée. Je mettrai tout en lien en dessous, qui est super bien alimenté. Je ne sais pas comment tu fais, avec des vidéos hyper Passe intéressantes. un peu de temps. Voilà, des articles, sous un regard toujours très bienveillant, très doux. Donc, c'est vraiment super. Vous pouvez lui poser vos questions. À chaque fois, tu réponds assez facilement aux commentaires et tout. Donc, J'essaye. voilà, tu fais comme tu C'est de peux. plus en plus Tu dur commences à maintenant avoir parce du que monde. voilà, mais Voilà. j'essaye de garder l'idée principale. Voilà, donc je vous invite vraiment à suivre Sabrina, Princesse Périnée sur Instagram. Sabrina, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ton temps entre deux consultations. Je vais te libérer. Merci. En tout cas, je te souhaite une bonne suite. Peut-être qu'on aura d'autres vidéos ensemble sur d'autres sujets parce qu'il y a tellement de sujets à aborder qui Avec sont passionnants. plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous de belles découvertes sur votre féminité. On parle aussi un peu des garçons, mais en général, ça s'adresse plutôt aux femmes, cette chaîne. Je vous souhaite à tous des belles découvertes et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!